Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire qui sera dédié à l'application PAX FRV6, qui est donc l'application autonome dédiée aux terminaux PAX Android. Donc notre webinaire va se dérouler en trois parties. Partie 1, ce sera un petit rappel de la norme FRV6. La partie 2 qui sera dédiée à l'application et la partie 3 du coup qui sera dédiée à des questions-réponses. Donc la norme FRV6, alors c'est la norme qui succède du coup à la norme actuellement en parc, donc la norme CB55, qui apporte pas mal de mises à jour de sécurité et notamment le support du PIN online ou autrement appelé le sans contact plus. Donc voilà, les nouveautés de la norme FRV6. Donc déjà, on a le multi-scheme qui permet du coup de pouvoir encaisser, en plus des cartes CB, Visa, Mastercard, donc des Amex, des cartes JCB, Discover, UnionPay et Connex, du coup, directement dans l'application de proximité. Le sans contact plus, qui est du coup le fait de pouvoir encaisser des cartes en sans contact, avec un montant supérieur à 50 euros. Donc ça nécessite l'utilisation de clés de cryptage qui vont venir décrypter le PIN de la carte. Voilà. Le PIN est demandé au-delà de 50 euros. On a également la gestion du ticket, par rapport à la loi anti-gaspi. La gestion du ticket est paramétrable soit directement dans le terminal, soit au niveau de l'acquéreur, donc de la banque. On peut paramétrer la gestion du ticket et l'impression du coup par application et par type de transaction. Une autre des nouveautés, c'est le crédit online. Précédemment, CB55, c'était très peu déployé. C'est le fait en fait de demander une autorisation lors d'un remboursement. Tout cela donc dans le but en fait d'éviter les fraudes, notamment à la carte prépayée qui sont en vente dans les bureaux de tabac souvent. Et on a également le paramétrage par ID. Donc l'ID d'une carte bancaire, en fait, c'est un identifiant unique qui indique au terminal de paiement quel réseau utiliser pour traiter la carte. Donc on pourrait très bien ne pas autoriser tel ou tel type de carte sur le contrat monétique du commerçant. Donc justement, par rapport à la norme FRS6 et le sans contact plus, on a différents types de clés DUKPT. En monétique centralisée, la clé va être stockée directement donc, au niveau de la passerelle. Et en monétique autonome, donc ce qui est le cas pour l'application PAX FRV6, la clé va être stockée directement dans le terminal. Voilà. Donc l'application, on va passer donc à la partie 2 du coup, l'application PAX FRV6. Pour rappel, donc PAX est un acteur majeur désormais donc, dans le domaine des solutions de paiement. PAX propose une gamme complète de produits de terminaux fixes, portables ou automates. Et Planète Monétique est grossiste pour PAX France et collabore avec PAX depuis plus de 5 ans lors de leur arrivée en France. Donc l'application FRI6, comme je disais, elle est dédiée donc aux terminaux Android de la gamme PAX. C'est une application autonome qui intègre le paiement de proximité en ERT10, la VAD en ERT20 et PLBS qu'on verra juste après, donc en ERT80. L'application est basée donc sur la version FRV6 MPE 6.2.1, le protocole CB2A en version 1.6.1 et le protocole CBCOM en version 1.3. L'application est rétro-compatible également CB55, c'est-à-dire que si un contrat n'est pas compatible FRV6, l'application PAX FRV6 est capable de le gérer en CB55. On a donc, comme je disais, le support du PIN online ou sans contact plus via les clés des UKPT, le support du protocole concert en version 2 et version 3,
On a également donc la possibilité de pousser des paramètres de l'application depuis le Mac Store. Donc ça, on le verra dans un second webinaire. On a la dématérialisation des tickets qui est possible par mail. L'application possède également donc une solution pour déficients visuels. Et on a également une petite nouveauté dernièrement, donc c'est le montant porteur qui est en haut. Donc en fait, le client final va pouvoir voir le montant sans avoir à demander au commerçant de tourner son TPE. Donc on voit qu'il y a le haut de l'écran du terminal qui est dédié du coup à l'affichage du montant côté client final. Voilà. Donc l'application est compatible avec les différents types de cartes qui existent aujourd'hui. Donc CBMV, donc CB, Visa, Mastercard, Connex. L'application intègre également VAD. On peut encaisser également des cartes American Express, JCB, Diners et UnionPay. Alors, très important, du coup, il n'y a pas de surcoût pour la VAD et PLBS. C'est vraiment des applications qui sont préchargées, on va dire, dans l'application FRV6. Voilà. Il y aura, enfin, même au niveau des mises à jour, il y a pas forcément de coût là-dessus. PLBS, du coup, qu'on voit juste après, qui est, donc voilà, vous le verrez affiché directement ici dans le menu de l'application FRI6. Donc ça, PLBS arrivera dans une future version, la version 1.2.3, qui sera disponible si tous les tests sont validés d'ici la fin du mois, normalement. Pax a également développé une application ANCV, donc qui permet du coup d'encaisser des chèques vacances dématérialisés. Donc il faut savoir qu'on a un montant minimal de 20 euros. Donc l'utilisation de l'API est très simple. En fait, on va venir saisir le Shop ID du commerçant et on tape le montant et cela nous génère du coup un QR code que le client final va venir scanner avec son smartphone via l'appli ANCV. Donc au niveau des terminaux compatibles, à ce jour, donc on a le PAX A920. Alors attention, en Android 7 uniquement, pas d'Android 5. On a le PAX A77 en version 8 et en version 10. Le PAX A920 Pro que tout le monde connaît du coup en version 8 et 10. Et le PAX A50 et les PAX A50 et A50S du coup en version 8 et 10 également. Au niveau de la gamme fixe, alors on va avoir du coup le A80, donc qui peut être utilisé avec ou sans pinpad. On a le A8500, pareil, qui peut être utilisé avec ou sans pinpad. Donc, pour information, le A8500, c'est le successeur en fait du PAX A80. Et on a donc le A35, donc le nouveau pinpad de PAX sous Android, donc le A35 en mode comptoir, qui pourra fonctionner avec l'API FRV6. En revanche, du coup, il faut bien qu'il y ait un logiciel de caisse derrière, évidemment, euh, qui utilise le protocole Concert. Au niveau des terminaux, donc en cours de validation, on a, donc pour information, en cours de validation, ça peut être côté PAX ou côté Planète Monétique. On a le PAX du coup A99, qui sera un entrée de gamme portable. On a le A35 en mode borne self-checkout, du coup, qui est en cours de validation également. On a le PAX IM25 qui est un TPA, donc full contactless et l'IM30, que pas mal de personnes connaissent, je pense aussi, qui sera compatible avec l'application Pax FRV6, mais ce sera une application dédiée automates qui s'appellera MPR FRV6. Voilà. Au niveau de l'appli, donc, on a quelques options de personnalisation. Donc, comme on peut le voir, on a différents thèmes. Donc, on connaît le thème un peu doré de Pax. On a un thème vert, un thème bleu, un thème violet et un thème rouge. On peut également, si on le souhaite, faire afficher un logo ici. Donc pour l'instant, c'est le logo Pax. Donc un logo ici, en haut de l'écran. En haut de l'écran, oui. On a également le Sonic Brand qui est disponible sur l'application Pax FRI6. Donc le Sonic Brand, c'est en fait, comme on le voit sur l'animation, une,
À la fin d'une transaction, donc lorsque le client aura fait le choix de la marque, donc entre CB, Visa, Mastercard, une animation avec un petit son pourra être jouée. Voilà. Au niveau des améliorations, il y a l'application Pax FAV6 qui a évolué notamment au niveau du choix du type de transaction. Donc précédemment, en fait, il fallait venir sélectionner paiement proximité, puis sélectionner en haut débit, annulation ou crédit. Alors désormais, maintenant, c'est par un swipe, donc de droite à gauche. Donc on va venir sélectionner le débit, le crédit ou l'annulation selon les options qui sont proposées donc au niveau du contrat commerçant. On a également donc désormais la possibilité de dématérialiser les tickets de TLC, donc de télécollecte et de téléparamétrage, qui peuvent être du coup envoyés par mail si on a configuré donc un compte mail dans l'application Pax. Au niveau des nouveautés, donc Pax a également développé une application qui s'appelle Pax Totals, qui permet un peu de collecter les transactions, de pouvoir faire des récaps par jour, par semaine, par mois. On a également la possibilité d'imprimer ces récaps, de faire des récaps par type de carte, donc CB, Connex. On peut même différencier les différents acteurs de Connex, donc Pluxee, Bimpli, etc. Voilà, donc ça, on a cette possibilité-là avec l'appli Pax Totals. On a également une nouvelle appli, donc qui a toujours été développée par Pax, qui s'appelle MyPax, qui est, on va dire, une application maître ou launcher. Euh, En fait, cette application permet du coup de pouvoir saisir un montant donc, directement sur l'application maître MyPax et de venir chercher le service sur lequel on souhaite encaisser cette transaction. Donc ça peut être Pax FRV6 ou ça peut être à ce jour donc Pax ANCV. Voilà. Il y aura certainement d'autres acteurs qui pourront être affichés ici. Et on a également une liste des applications qu'on peut personnaliser ici. Donc, si le client a besoin, par exemple, de la calculatrice, on pourra lui faire afficher le bouton calculatrice. S'il a besoin de la caméra, on peut lui faire afficher le bouton caméra, etc. Voilà. On va passer un petit peu à la partie 3, donc partie questions-réponses. On avait noté déjà trois questions qui nous avaient été posées par mail ou par téléphone, donc on les a repris là parce que c'était des questions qui revenaient assez souvent. Donc première question, est-ce que les mises à jour sont payantes? Donc comme je le disais, non, les mises à jour ne sont pas payantes. À titre d'exemple, aujourd'hui, on commence à parler de la norme FRV6 version 6.3. Cette mise à jour, pardon, sera incluse dans l'appli Pax sans surcoût. Est-ce que toutes les banques sont compatibles? Alors, à ce jour, normalement, oui. Il existe un cas donc, avec le Crédit Mutuel CIC où, malheureusement, au niveau du sans contact plus, donc le PIN online, c'est pas fonctionnel à 100%. Mais le mieux quand même est de toujours confirmer, vous, en tant que mainteneur, que le contrat est bien compatible avec la banque. Donc, le mieux, c'est d'appeler le service monétique de la banque en question. La troisième question, c'était est-ce que la gamme E de Pax est compatible? Alors, pour rappel, la gamme E, en fait, c'est la gamme des caisses, donc E700, E800, etc. À ce jour, il y a pas, enfin, Pax n'a pas du tout prévu de développer une appli dédiée aux caisses. Jessica, si on a d'autres questions, je te laisse venir. Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais si jamais vous avez des questions, voilà, on en a une première qui arrive, donc de A2C System. Bonjour, le ticket commerçant dématérialisé est-il maintenant envoyé avec la totalité des données avant la télécollecte ou si l'appareil type A50 subit un problème, les tickets sont perdus? Alors, il existe du coup une application qui permet de récupérer le ticket commerçant. C'est ce qu'on appelle un peu la monétique hybride. Euh, voilà, donc oui, on peut utiliser les terminaux de paiement sans imprimante sans problème avec cette application-là. Donc, plus d'infos auprès du service commercial.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va y répondre. On vous laisse 2 petites minutes pour les poser. Alors, on a une autre question. Est-ce que les tickets sont en temps réel? Alors, c'est-à-dire en temps réel. Remonter en temps réel sur la passerelle? Si c'est la question, alors Comme si c'est la Netting. question par rapport à la passerelle, oui, ça remonte en temps réel, tout à fait. Et ensuite, autre question, les dossiers PLBS seront-ils gérés dans Prélude? Alors, il n'y aura pas de gestion de dossier depuis le passerelliste. Les dossiers seront gérés en fait directement sur le terminal, comme c'était le cas, comme c'est le cas toujours d'ailleurs aujourd'hui, par exemple sur la gamme Ingenico. Donc, on gère le dossier avec le numéro de dossier, le montant à encaisser, etc., quoi. Question suivante, est-ce que Pax Total et MyPax seront disponibles dès maintenant? Alors, Pax Total était déjà disponible, mais est toujours disponible du coup évidemment sur le Mac Store. MyPax, pas encore. Alors, l'application est en distribution restreinte, mais il est possible de l'installer, on va dire, en pilote. Tout à fait. Ensuite, on peut retrouver les CB de date précédente sur le Pax. Oui, donc du coup, grâce à l'application Pax Total, justement, on peut remonter, alors si je dis pas de bêtises, jusqu'à 13 mois au niveau des transactions du terminal. Est-ce qu'on a une idée de la date de disponibilité de FRV6 MPE 6.3.1? Non, on n'a pas encore de date par rapport à ça. On attend quand même, enfin, je pense que les constructeurs attendent un peu que la version FRV6 soit sur le marché. Non, on n'a pas encore de date pour la 6.3.1. Ouais. Pax Total est-il payant? Non. C'est l'avantage du coup des applications Pax, c'est que Pax ne demande pas de surcoût pour leur application. Que ce soit donc l'application FRV6, comme je disais, ou l'application MyPax, ou l'application Pax Totals. C'est inclus. Voilà. Question suivante, quand on utilise Netting, certaines de ces applications sont-elles utilisables? Non, 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 parce que c'est un protocole complètement différent. Ouais. Ok. L'appli Prélude utilise un repli vers l'appli FRV6. Deviendra-t-elle autonome à l'avenir? Non, l'application Prélude, c'est justement une application un peu maître, un peu comme l'application MyPax, effectivement. Mais ça restera une application maître en app-to-app qui envoie en fait le montant et qui récupère des infos d'FRV6. Voilà. Mais ce sera jamais une appli autonome à part entière. Ouais. Ok, question suivante. Si on configure la dématérialisation sur les tickets de télécollecte par un envoi mail, ils ne seront donc plus imprimés la nuit? Alors, pour moi, oui, si on sélectionne la dématérialisation et l'envoi par mail, ils seront plus imprimés la nuit, ouais, effectivement. Parce qu'on peut soit les imprimer sur le terminal, soit les envoyer par mail, ou ne pas les imprimer ni les envoyer par mail. Ce qui signifie du coup une impression manuelle de la part du commerçant. Si une télécollecte est vérolée, pouvons-nous rééditer les transactions dans le TPE et écraser les données après? Oui, donc il existe un menu maintenance justement dans les différentes instances de CB, sans contact, VAD, etc., qui permet du coup de pouvoir éditer le journal complet des transactions, donc avec les pannes complets des cartes, et qui permet du coup de pouvoir faire une remise manuelle auprès de la banque, effectivement. Et on peut écraser derrière ce fichier de transaction et repartir de zéro.
Justement, je voulais compléter un petit peu là-dessus. Si vous avez des sujets de télécollecte vérolée, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur notre hotline revendeur au 04 11 89 35 19 pour contacter Hugo, Florent ou moi-même. Et parce que nous avons des alternatives, on peut trouver la transaction qui est vérolée, la supprimer et relancer une télécollecte afin qu'on ne soit pas obligé justement de supprimer toutes les transactions et de faire une remise globale manuelle. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous appeler directement au support. Donc, il n'y a pas de remise de tickets en temps réel. Alors, l'application Pax FRV6 c'est une application autonome. Donc les transactions elles sont enregistrées dans la mémoire du terminal. Pas de remise de tickets en temps réel. Si on J'ai parle pas de la compris. passerelle, peut-être qu'on parle de la passerelle, je sais pas. Ouais. Peut-être préciser Ouais. les équipes de GMSI votre question. Il y a- On En a loupé une attendant question de Jocelyn, je crois, il me Oui, semble. Euh, Les applications l'application de de PNF PNF. bancaire Ah. sont-elles dispo en FRV6? Alors à ce jour, non. Il n'y a pas d'applications PNF qui sont disponibles sur l'appli Pax FRV6. La dernière en date, c'est PLBS qui viennent de rajouter avec VAD. Voilà. Question suivante. Comment fait-on pour faire les mises à jour à distance sur l'administrateur Center? Pour cette question, je pense que le mieux serait de nous contacter afin qu'on vous montre comment faire sur le Mac Store directement. Et la prochaine Euh, session sera concernée avec le Mac Store. Les interactions avec Pax FRV6 et le Mac Store, tout ce qui est possible de faire. Donc, ce sera peut-être quelque chose qui sera abordé aussi. La question d'après, je souhaiterais savoir si Nepting prévoit de mettre en place une API permettant de récupérer certaines données pour les intégrer dans une autre interface. Oui, Adrien, je peux te montrer ça. Envoie-moi un petit mail pour que je te fasse une petite démo et de savoir qu'est-ce qui existe. Et du coup, on a une petite spécification de GMSI qui a dit, vous avez dit en début de session que les tickets partaient en banque en temps réel. Alors non, ils partent pas en temps réel à la banque, hein. On reste sur la monétique autonome, donc derrière, il y a un fichier de transactions et les transactions sont bien stockées dans le TPE, hein. Ok, ensuite on a si le PNF existe sur le PAX. Alors c'est une question, non, il existe, ce que je disais un peu plus haut, donc il n'existe pas Je pense que c'est d'application à une ce jour. réponse à ce que tu as dit. Ah, Alors, bah je veux bien plus d'infos alors. ce qu'il existe peut-être, c'est des applications banques qui gèrent le 3XCB, Ah, des applications, on va dire, qui sont plus orientées soit banque, soit éditeur. Mais ce que voulait dire Hugo, c'est qu'il n'y a pas d'application qui est intégrée dans l'application de paiement Pax FRV6, en tout cas pour le moment, à date, là, il n'y a pas d'application qui sait gérer le paiement plusieurs fois. Mais effectivement, une banque pourrait créer une application, un APK dans un terminal Android pour gérer du paiement plusieurs fois. On a encore une question. Les nouveautés de couleurs et logos dans l'appli FRV6 sont disponibles dans quelle version de l'appli? Je ne l'ai pas vu sur la version actuelle. alors la version actuelle, du coup, parce que nous, c'est vrai qu'on est en mode test, donc on a les versions d'après. La version actuelle, c'est la 1.1.7, c'est ça? C'est Si ça, oui. c'est des monétiques, vous pouvez confirmer pour que je puisse répondre. Non, mais c'est ça, Hugo. La 1.7, c'est celle qui est dispo sur les. Ouais, Ouais, c'est ça. ça. Ah, ok. Donc ça, pareil, hein, c'est une nouveauté de l'application en version 1.2.3, effectivement. Normalement, elle devrait être disponible d'ici la fin du mois de novembre. C'est ça. Question suivante. Peut-on créer des utilisateurs sur l'application FRV6 comme sur Nepting? Non,
Non, non, parce que enfin, le fonctionnement est totalement différent, là, ouais. Je pense Ce que serait dans je, quel but, Jocelyn, si tu peux nous préciser? pense que je vois ce que veut dire Jocelyn. C'était pour la gestion des serveurs ou des pourboires. Dans Nepting, on peut créer un Ah oui. opérateur. Mhm. Ouais, il a dit Euh, pour le, exact. pour le moment, Ok. non. Non. Euh, Ensuite, avez-vous à votre disposition un tuto ou une fiche qui nous renseigne pour programmer une domiciliation d'un client en FRV6? Alors oui, bah, ce jour, on a fait tous les process d'initialisation, donc de la création de la passerelle sur l'appli jusqu'au paramétrage de la domiciliation. Donc tout est dispo normalement sur Helium, l'outil qui remplacera Memo à terme. Ok. Quelle application permet de récupérer les tickets commerçants avant la télécollecte acceptable par la banque en cas de problème? Ça, Laurent, je peux en ton toucher deux mots site. si tu veux, oui. Ouais. Là-dessus, nous, on est en pilote avec deux, trois partenaires pour le moment. Donc, c'est avec l'application Paylude, qui est une extension c'est une application métier de Prélude, le passerelliste. Et c'est avec cette application euh, qui, en temps réel, à chaque fois qu'on va faire une transaction sur le Pax FRV6, euh, l'application Pax FRV6 va transmettre à l'application Prélude les informations tickets de manière sécurisée parce que Prélude, ils ont des serveurs PCI DSS, donc ils peuvent stocker des données sensibles. Et du coup, en temps réel, Prélude sait stocker ce ticket commerçant sur sa plateforme. De ce fait, en se connectant, si on, comme c'était dit un petit peu plus haut, si le A50, je vais donner ma fameuse anecdote, si à la fin de la kermesse de l'école, le A50 tombe dans un seau d'eau, eh ben, il suffit qu'on se connecte sur la passerelle Prélude, tous les tickets commerçants seront disponibles et on va pouvoir soit faire une remise VAD, soit les éditer un par un pour les donner à son banquier. Donc là, je vous invite, si certains sont intéressés pour utiliser du A50 ou du A77 avec l'application Pax FRV6 de manière sécurisée, je vous invite à contacter votre chargé de compte et si vous voulez faire partie de nos clients pilotes, ce sera avec grand plaisir. On a une question de Romain qui dit si les tests PLBS sont validés, ça arrive à la fin du mois, s'il a bien compris. Oui, c'est ça. L'application, donc en version. Aujourd'hui, elle est en distribution restreinte, l'application, pour test, justement, notamment à des mainteneurs comme Planète Monétique. Et elle sera disponible, du coup, effectivement, fin de mois si tous les tests sont bons, côté PAX et côté mainteneur. Tout à fait. Ensuite, on a encore une question de Pascal qui nous dit bonjour, peut-on pousser une mise à jour de l'application avec des transactions en mémoire? Alors, techniquement, on peut. Nous, on le recommande vraiment pas du tout parce que s'il y a un plantage, on perd toutes les transactions. Donc, toujours bien faire la télécollecte en un très important. C'était la dernière question que j'avais. Bon. Ah non, encore une. Ah, Euh, pour Pélude, est-ce qu'il y a une possibilité de télécollecte depuis le portail à l'avenir? C'est des choses qui vont être mises en place. Oui, pour le moment, on n'en est pas encore là. On a euh, les fonctionnalités principales qui fonctionnent, c'est de stocker ce fameux ticket commerçant en temps réel. L'application Prélude permet sur le terminal de lancer toutes les télécollectes du terminal avec un raccourci rapide. Et effectivement, demain, ils ont pour ambition que depuis le portail Prélude, on puisse lancer une télécollecte, mais il faudra bien que le terminal soit connecté aussi pour qu'il reçoive l'ordre de lancer sa télécollecte. ok. Je
Il y a on a une encore. question. Ouais. Et sera-t-il possible d'avoir le ticket client par SMS? Alors, Non, aujourd'hui, pour le l'instant. ticket par SMS, c'est un petit peu compliqué parce que il faut, si on a un TPE qui est en IP, il faut provisionner un compte SMS. Et aujourd'hui, l'application Pax FRV6 ne le permet pas. La seule chose qu'elle pourrait éventuellement permettre, c'est si vous avez une carte SIM qui vous permet d'envoyer des SMS, c'est de l'envoyer en SMS uniquement quand vous êtes en 4G. Mais aujourd'hui, il y a très peu de cartes SIM qui sont disponibles pour les terminaux de paiement qui permettent d'utiliser les SMS. Donc, je serais plutôt tenté à dire que c'est pas trop une situation à envisager. Après, si beaucoup de monde ont, ont une appétence pour cette fonctionnalité, on peut essayer de la pousser auprès de Pax. Mais sachez que techniquement, et suivant la config du client, s'il est en IP ou en 4G, c'est possible ou pas possible, quoi. Donc, à voir. À voir. Faut privilégier, là, ce qu'on préconise sur les terminaux PAX, c'est soit que le client, quand il passe devant le terminal, il y a le ticket qui est affiché sur l'écran, donc il a la possibilité de le prendre en photo avec son smartphone. Pareil, l'application Prélude, ce qu'elle permet de faire aussi, c'est de générer un QR code. Donc pareil, le client, il peut scanner ce QR code pour enregistrer ce ticket dans la mémoire de son terminal. Et après, l'application de paiement, elle permet aussi de saisir une adresse mail qui permet de recevoir le ticket par mail. Mais aujourd'hui, mettez un petit peu de côté le SMS, je pense. Sauf si c'est vraiment un sujet sensible pour vous, faites-le remonter à votre chargé de compte chez Planète et on étudiera les possibilités. C'est tout bon pour les questions, apparemment. On n'en a pas d'autres. Ok. Moi, je rajouterais juste par rapport aux questions-réponses. L'objectif du GIE et Frenchy, c'est que 80% du parc soit à la norme FRV6 pour fin 2026. Voilà. L'objectif Euh, qu'ils se sont fixés de leur côté. On ouais, verra si c'est voilà. réalisable ou pas. On a juste une dernière question, Hugo, avant que tu Ah, continues. Est-ce que les TPA sont déjà disponibles? alors, on est en test, nous, au niveau de l'application MPA V6, donc l'application pour TPA de PAX. Donc, non, pour l'instant, c'est pas dispo, c'est uniquement en test. Voilà. Donc, il y aura certainement des pilotes qui pourront être faits certainement début d'année prochaine. Et si un de ces systèmes est intéressé pour ça, n'hésitez pas, pareil, à le faire remonter à votre chargé de compte et qu'on puisse étudier. Si vous voulez faire partie des premiers pilotes, il n'y a pas de problème non plus. Ok. Donc du coup, sauvegardez bien la date du 26 novembre à 11h30, puisque du coup, ce sera la partie 2 dédiée à l'application PAX FRV6, qui permet, et le sujet, ce sera du coup le paramétrage de l'application depuis le Mac Store, ainsi que sa gestion. Pour vous inscrire, donc Jessica vient de mettre le lien dans les commentaires. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, pour information, Planète Monétique commercialise du matériel FRV6 qui inclut également donc, cette norme FRV6 ainsi que toutes les clés relatives au sans contact puce. Voilà. Merci à tous. Bonne journée.